coucou mes petites patates. Série hebdomadaire 41. Ah ouais, ça en fait des séries visionnées voilà, pour le plaisir, comme dit le poète. Donc série hebdomadaire 41, donc comme les précédents, je vais vous faire mon ressenti, en fait, un petit retour sur des séries que j'ai visionnées. C'est des séries qui sont terminées, ou en tout cas qui ont au moins une saison terminée. C'est des séries disponibles, pour une fois disponibles en France, en tout cas dans la francophonie, donc sur OCS ou sur Canal. Et voilà, donc je vais commencer avec Righteous Gemstones. Righteous Gemstones, c'est une série sur HBO. C'est la saison 2 qui démarre actuellement. J'avais pas trop accroché à mon premier visionnage du premier épisode de la saison 1, donc il y a quelques années, c'était en 2019. J'avais pas trop accroché parce que c'est sur l'univers des télé-évangélistes américains. Donc des personnages plutôt cyniques, on va dire. Et voilà, donc c'était quelque chose... alors le show est très bien réalisé. Il y a toute une galerie de personnages, hein. C'est du bio, donc ils font attention aux séries qui mettent sur leur plateforme. C'est une série de Danny McBride. Et c'est avec John Goodman, entre autres. Voilà, bon, c'est la grande figure... le grand acteur qu'on connaît. Les autres sont un petit peu moins connus, bien qu'on les voit régulièrement un petit peu partout dans les séries surtout. Donc Righteous Gemstones, c'est la famille Gemstone, tout simplement. Donc c'est une famille de téléévangélistes. Donc il y a le patriarche, joué par John Goodman évidemment, qui brasse des millions grâce aux dons de ses fidèles, donc avec les méga-églises, les méga-church comme on dit, voilà, des méga-églises avec les gens qui balancent des milliers de dollars voilà, pour avoir le salut divin. Et ses fils sont aussi des télé-évangélistes. Donc ils veulent prendre la succession, ils ont tous des caractères un peu différents. Il y a une fille aussi qui, elle, est un peu mise de côté pendant pratiquement toute la saison 1, qui essaie de briller un petit peu aux yeux de son père. Et évidemment, il y a tous les gens autour voilà, qui sont des personnages un peu atypiques, en tout cas. C'est bien fichu. J'ai quand même eu du mal à la visionner en entier, parce que c'est vraiment des personnages très très cyniques et très éloignés de nous en fait. Parfois ils peuvent être attachants parce ils forment malgré tout une famille, mais les quelques moments de tendresse entre eux en fait ne compensent pas du tout tous les caprices qu'ils font, voilà, les choses vraiment ignobles qu'ils font, la manipulation des pauvres gens, ça compense pas du tout. Donc c'est vraiment des pourris en fait. Ils sont vraiment mauvais en fait, même si on les présente un peu comme des losers et tout, on voit bien que dans leur quotidien, voilà, ils font des caprices, ils cassent tout autour d'eux, et tant pis pour les gens les serveurs ou les gens qui ont des commerces, ils cassent tout, ils détruisent tout. Tuer, ça les choque pas trop, pas tant que ça en fait, ils ont juste peur de se faire prendre, voilà, et évidemment Dieu, le fameux Dieu, voilà, bon, c'est un peu secondaire, c'est le business quoi. Donc la série est très bien faite, peut-être que vous accrocherez. Moi j'ai eu un peu de mal, même s'il y a des moments, l'intrigue est vraiment bien, hein, voilà. C'est bien réalisé, les acteurs sont bons, tout simplement, mais c'est un peu trop, moi j'aime pas trop quand il y a des injustices comme ça, et là il y en a du début à la fin en fait, voilà. Donc, Righteous Gemstones. La saison 2 a débuté il y a pas très longtemps, je crois, donc les épisodes vont arriver petit à petit. Donc ça c'est sur HBO. Ensuite, j'ai commencé à visionner une série donc, qui débute tout juste sur Epix. Epix, ils font souvent des séries un peu marginales, mais avec toujours des petits trucs intéressants. Là du coup c'est From, voilà. Tout simplement. Donc c'est dur à trouver si vous faites dans un moteur de recherche From, vous allez avoir plein de choses. Donc From série. From c'est une série de John Griffin, et donc c'est un peu ambiance Stephen King.
voilà, tout simplement. C'est une ville en fait de laquelle on ne s'échappe pas, donc on y arrive, là on voit un couple avec une famille avec 2 enfants qui arrivent en camping-car, et ils réalisent qu'ils peuvent pas s'échapper de la ville. Chaque fois qu'ils reprennent la route, en fait, ils reviennent en fait au point où ils étaient au bout d'un moment, quoi. Donc les gens qui survivent là plutôt que vivre, donc les laisse faire pour qu'ils s'en rendent compte eux-mêmes. Et à la tombée de la nuit, en fait, il y a des créatures. Donc on voit qu'ils ont des formes humaines, mais qui peuvent devenir un peu monstrueux rapidement. Qui commencent à rôder en fait un petit peu partout aux alentours. Donc toutes les nuits, le shérif, celui qui s'est nommé lui-même shérif, va tout simplement prévenir tout le monde de rentrer. Ils ont des sortes de petites pierres, un peu comme le signe des anciens dans l'appel de Cthulhu. Ils ont des petites pierres qui bloquent les portes de leur maison, et ils ont pour ordre de ne pas ouvrir. Parce que les créatures en fait viennent murmurer, pas à l'oreille des chevaux, mais à leurs oreilles à eux. Et évidemment, parfois, certains craquent ou deviennent fous. On voit qu'il y a la folie qui s'installe chez certains. Et donc, ils ouvrent les portes, et alors là, c'est des hécatombes. On voit au début, en fait, il y a un événement comme ça, et une mère et un enfant sont déchiquetés carrément. On les retrouve les tripes à l'air, truc horrible, quoi. Et donc, du coup, c'est assez intéressant, contrairement aux portraits que propose Stephen King, qui sont un peu toujours les mêmes archétypes. Là, c'est un petit peu différent. Alors, j'ai vu que 3 épisodes pour l'instant, donc j'attends de donner mon ressenti final. Mais du coup, comment des gens peuvent accepter de vivre sans devenir fous? Donc certains le sont, certains laissent tomber, baissent les bras. Mais donc on voit des liens qui existent, des gens qui se soutiennent, évidemment, il n'y a pas le choix. Et comment un des personnages qui vient d'arriver le dit, comment vous faites pour vivre le quotidien, voilà. Donc c'est l'adaptation, tout simplement. Ils essaient de trouver apparemment un moyen pour s'enfuir de cette ville. Enfin, c'est même pas une ville, c'est plutôt une sorte de hameau un peu paumé. Voilà, donc c'est From. Pour l'instant, c'est intéressant. Donc c'est une série horrifique, bien sûr. Une série à secret, donc qui vont se révéler petit à petit. Et donc, je vous tiendrai au courant, je vous en dirai un peu plus, mais pour l'instant, c'est plutôt prometteur. Ce qui n'est pas prometteur, par contre, c'est Viking Valhalla. C'est la séquelle, c'est la suite et un spin-off de Vikings, donc qui était à l'époque sur la chaîne History. Là, c'est Netflix qui a repris le truc, et c'est pas terrible. C'est Netflix, c'est pas terrible à la base, et en plus là c'est vraiment, vraiment pas top. Donc il y a toute la saison qui arrivait d'un coup, c'est un gros pâté, paf, et c'est vraiment pas bon. C'est 100 ans plus tard, 100 ans après Ragnar Lothbrok, la Guerta, tout ça, donc des figures plus ou moins mythiques, plus ou moins historiques. Et là, c'est pareil, en fait, on a Leif Erikson, le fils d'Éric le Rouge, on a le futur roi de Normandie, y a toutes les choses un peu historiques, un peu plus historiques en tout cas. Et c'est reparti avec l'Angleterre, les pays britanniques qui font une purge de vikings sur leur côte. Et puis ça recommence, donc une grande armée viking qui va y aller, les vikings entre eux qui se tirent dans les pattes. Sauf que là, en fait, on avait dans Viking, la série de base, on avait des personnages intéressants qui évoluaient. Alors la série n'est pas exempte de défauts, ça, c'est sûr. Mais on avait une grande saga qui se déroulait avec les fils de Ragnar. Il y a plein de choses qui se passaient. Là, les personnages sont hyper manichéen, quoi. On voit les traîtres, le traître qui sourit, le traître qui est dans son coin, qui se frotte les mains, en grimaçant. On voit la grosse brute, on voit le personnage super fort, super beau, bien sûr. C'est bien réalisé, c'est joli, c'est un cran en dessous de Viking. Il n'y a pas de grands paysages super beaux comme à l'époque de la série de base. C'est bien réalisé, mais il n'y a pas de tension, comme souvent maintenant dans les séries, pour que ça passe pour tout le monde, pour pas choquer, donc les personnages sont pas du tout intéressants, donc j'ai arrêté au bout de 3 épisodes, et c'est un peu ennuyeux, Il vaut mieux voir la série Viking originale, même si c'est très très long, certaines saisons.
Mais au moins c'est voilà, il y a quelque chose d'épique dedans, une grande saga. Là ici, on voit que ça part dans tous les sens pour plaire un peu au plus large public possible. Hein. C'est l'algorithme Netflix hein, qui fait ça. Donc sur des séries comme ça, un peu historiques, c'est gênant quoi. Donc non. Pour moi, Viking Valhalla, aucun intérêt, et je parle même pas de la fidélité des équipements, des objets, etc. Là, il y a des chaînes YouTube qui sont un peu spécialisées dans ça, la reconstitution historique, et qui souffrent avec Viking. Donc voilà, c'est tout pour Serial Hebdomadaire 41, une petite patate. Si vous voulez, je vous parle de certaines séries. Donc il faudra que je les ai visionnées, hein, parce que j'ai déjà un calendrier avec, comme à la télé qui est un peu chargé, avec des choses moches, comme Riverdale voilà, ou Flash. Mais si vous voulez que je vous parle de certaines séries, bah, n'hésitez pas, hein, mettez-le moi en commentaire, voilà, likez, abonnez-vous, etc. Bah, prenez bien soin de vous, mes petites patates, et puis bah, à la prochaine.